pour ce prix d'Amérique Marionneau 2007 avec à l'extérieur Jardy qui est bien parti, Jack de Bellouet bien parti, Ludo Vrécy s'est fait un petit peu prendre de vitesse au départ. Malabar Ross qui gicle, Chavanage qui va essayer de prendre une bonne place d'entrée de jeu avec le 7 également Superlight et c'est bien parti. Ah, c'est très mal parti par contre pour Niki, numéro 2 qui a perdu une grande partie de ses chances. Tony Lebel qui était parti au galop lors d'un premier faux départ est parti très lentement. Louvain Lafleur est au grand galop, Ludo de Castel fait partie des derniers. C'est Superlight par contre qui a l'avantage devant Malabar Circles. Jack de Bellouet dans le plaqué et Jardy malheureusement qui se retrouve parmi les derniers. Kezako Fedo est maintenant dans la boîte avec Michel Lenoir, il se place 5-6e. Alors on passe devant les tribunes, on est à 2100 mètres de l'arrivée avec Malabar au Circles. Quel avantage alors que Jacques de Bellouet est au galop. Jacques de Bellouet, catastrophe, est au galop et perd une grande partie de ses chances, remis par Christophe Gallier. Et c'est Superlight qui a l'avantage à 2000 mètres de l'arrivée devant le public qui salue le public. Superlight à un tour de l'arrivée en deuxième position, Malabar Circles. Et puis les favoris se rapprochent à l'extérieur. On voit Kezako Fedo, on voit Jardy. L'Adaxiel est au galop. L'Adaxiel malheureusement au galop. On sort bien sûr les Widenschein qui sont à l'extérieur. Jardy, le numéro 17, avec également Kezako Fedo qui lui est en deuxième épaisseur. On vient attaquer Superlight toujours en tête. Il a relégué en tête Malabar Circles. Lady de Vrécy qui vient en troisième épaisseur également. Elle est pour l'instant 5-6e. Vraiment une rencontre France-Suède. Deux Suédois d'accord, deux Français à l'extérieur. Les deux Français, ce sont les deux Widenschein. C'est Jardy qui va prendre la direction de l'épreuve. Numéro 17, Jardy. Et Christian Bijon, deuxième position, Superlight. Le numéro 7, la troisième place pour Malabar Circles, le 12, qui représente l'Italie, mais aussi l'origine suédoise. Et la petite Lady de Vrécy, la petite blondinette, qui se rapproche à l'extérieur. Kezako Fedo contre le leader Offshore Dream se rapproche. L'Adaxiel est revenu après sa faute. Les deux Widenschein vont être 1 et 2 pour l'instant avec le long de la corde numéro 17, Jardy, Kezako Fedo à l'extérieur, Superlight. Sébastien Baud essaye désespérément de se cacher, il va le prendre le dos d'Offshore Dream. J'ai vu derrière Colin Nobel à la faute. Casir de Guest qui est là. Cool du coup malheureusement pour l'instant enfermé. Franck Nivard veut sortir, il ne le peut pas. Alors que Jacques de Bellouet est en 12e position, on est malheureux avec le numéro 5, Cool Duco, complètement enfermé en dedans. 800 mètres à parcourir. Jardy le 17 toujours en tête. Kezako Fedo, le gagnant de ce prix d'Amérique 2004 est en deuxième position. Casir de Guest. Jean-Michel Bazir accélère à l'extérieur. Offshore Dream se rapproche. Jacques de Bellouet tente un dernier baroud à l'extérieur. Incroyable l'entraînement de Jean-Michel Bazir et 1, 2 et 3, bientôt 500 mètres du but. Lady de Vrécy qui plafonne complètement. Cool Duco qui va sortir dans quelques instants, il a beaucoup de ressources. Offshore Dream, le cadet de cette épreuve, est pour l'instant 4e, alors que Jag est encore au galop. C'en est fini pour ses adieux dans le prix d'Amérique. Salut Jag, on t'aimait bien. Toujours sous la conduite de Kezako Fedo, le gagnant de ce prix d'Amérique 2004, et Michel Lenoir, attaqué par Pierre Lévesque à l'extérieur. Offshore Dream, c'est le petit de cette épreuve, ce fils de Red Dudon. Offshore Dream qui attaque Kezako Fedo. Offshore Dream, c'est Pierre Lévesque. Offshore Dream, c'est le plus jeune, la nouvelle génération. Et Cool Duco qui a été très malheureux, qui termine deuxième. Quelle passe d'arbre de Pierre Lévesque et d'Offshore Dream. C'est lui qui a le moins de gains pratiquement de cette épreuve et qui va l'emporter, c'est l'avenir. Offshore Dream et Pierre Lévesque. Cool Duco est deuxième. La troisième place pour Casir de Guest. La quatrième place pour Kezako Fedo. La cinquième place pour Jardy. La chevette se l'emporte. Offshore Dream et Pierre Lévesque. Extraordinaire victoire de Pierre Lévesque avec le petit poussé de la course, le Benjamin de l'épreuve. Offshore Dream, 5 ans, remporte ce prix d'Amérique Marionneau 2007 avec ce grand driver Pierre Lévesque qui a attendu durant toute la course, qui est venu dominer ses adversaires dans la phase finale. Quel succès! Pierre Lévesque qui éclate de joie aux abords du poteau. Offshore Dream remporte l'Amérique aujourd'hui, Jean-François. C'est extraordinaire pour lui. Oui, il y a les heureux et puis les malheureux. On vient juste d'avoir Jacques de Bellouet qui passe devant nous. Évidemment, lui a loupé sa course. Mais Offshore Dream, on a senti Léon Montant qu'il était d'abord idéalement bien placé. Il avait beaucoup de jus. C'est vrai que le trio Bazir était là. C'était Jean-Michel Bazir est venu le couvrir d'ailleurs avec Casir de Guest pour essayer de protéger un peu Kezako Fedo et Jardy. Mais rien n'y a fait quand Pierre Lévesque a décidé dans le dernier tournant d'avancer. Il a fait vraiment la différence. Cool Duco pas très heureux et puis prendre une superbe seconde place. Et puis le team Bazir, 3e, 4e, 5e. Casir de Guest, celui qu'on attendait peut-être le moins, et 3e. Victoire d'Offshore Dream, le numéro 1. Deuxième place pour le 5, Cool Duco. Troisième place pour le 13, Casir de Guest. Quatrième place pour le numéro 16, Kezako Fedo. Cinquième place pour le numéro 17, Jardy. On retrouve tout de suite Audrey. Fabrice, une deuxième place dans l'Amérique, c'est comme une victoire.